bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler jeux vidéo, mais je voulais axer cette vidéo sur aussi les personnes qui aiment lire et qui ne jouent pas trop justement. Je sais que j'adore jouer, je vous en parle souvent sur Instagram ou sur Twitter et certaines personnes m'ont demandé d'en parler un petit peu plus et j'en avais très envie. Donc aujourd'hui je vous ai fait une petite sélection de jeux, soit pour commencer un peu les jeux vidéo, soit pour les personnes qui aiment particulièrement lire, parce que ces jeux ont soit un scénario très bien construit, soit une narration intéressante, soit voilà, en tout cas un gameplay qui pourrait vous plaire, selon moi bien sûr, hein, c'est pas du tout une liste à suivre au pied de la lettre. Donc voilà, je vous propose de commencer tout de suite avec le premier jeu. Bien entendu, je vais pas vraiment en parler pendant 50 ans parce que j'en parle déjà beaucoup. Il s'agit de Life is Strange, c'est un jeu qui a été développé par un studio français il me semble. Life is Strange, pour vous la faire courte, c'est l'histoire d'une fille qui revient étudier la photographie dans sa ville d'enfance, sauf qu'il va y avoir à la fois une histoire de disparition, donc une petite enquête à côté, enfin une grosse enquête au final, et le gameplay va s'axer sur d'un côté beaucoup de choix à faire, des choix qui vont influencer le scénario, et de l'autre une possibilité de remonter dans le temps du personnage, voilà, pour changer ses choix, pardon. Donc voilà, c'est un jeu que je vous conseille énormément, ne serait-ce que pour la bande son qui est vraiment géniale. Je vous mets quelques musiques en barre d'infos pour vous donner une petite idée. Les graphismes sont cool et le scénario est génial, sachant qu'il y a Alain Damasio qui est l'auteur de La Horde du Contrevent, qui a bossé sur le scénario et il y a quelques références dedans, il y a beaucoup de références à Twin Peaks, bien que je n'ai pas vu Twin Peaks, mais voilà, il y a plein de références à cette culture là. C'est vraiment un gros coup de cœur ce jeu, je peux que vous conseiller, et c'est le jeu qui a été un coup de foudre pour moi, j'y pense très régulièrement, d'autant plus que la semaine dernière est sorti le préquel, c'est-à-dire qu'il se passe avant, en 3 épisodes, donc là pour l'instant il n'y a qu'un épisode. Si jamais vous voulez tester, c'est sur plusieurs plateformes, il me semble que c'est sur Xbox, PS4, PC, sachant que le premier épisode est gratuit, donc voilà, là il n'y a pas d'excuses, hein, vous pouvez au moins tester le premier épisode. Pour le tester, je vous mets des liens en barre d'infos. Le deuxième jeu dont je vais vous parler, celui-ci je vais être un peu plus succincte parce qu'il n'est disponible que sur PlayStation et vous n'êtes peut-être pas tous doté d'une PlayStation chez vous. Il s'agit de Beyond Two Souls. Beyond Two Souls, c'est un jeu qui a été fait avec l'actrice Ellen Page, que personnellement j'aime beaucoup et on me l'a énormément conseillé une fois que j'avais fini Life is Strange. C'est encore une fois un jeu à choix et là je vous le conseille pour les débutants parce que il y a des combats, donc dans Life is Strange j'en avais pas, hein. C'est vraiment pour débuter, c'est top. Life is Strange c'est un bon mix entre la série et le jeu. Dans Beyond Two Souls il y a des combats mais ils sont guidés en montrant les flèches où il faut appuyer, les touches où il faut appuyer au bon moment en fait, donc là c'est plus un jeu de réflexe au niveau des touches, voilà. Et sinon l'histoire est vraiment super, c'est l'histoire d'une petite fille qui depuis qu'elle est née est accompagnée d'une sorte d'esprit qui s'appelle Aiden, elle a beaucoup de mal à contrôler au début et ça va faire qu'elle va être différente, elle va être utilisée par l'armée, etc. Et là aussi je vous le conseille énormément, j'ai eu beaucoup de mal avec la première partie du scénario, j'ai choisi de faire le jeu de manière scénaristique et non pas de manière chronologique, ce qui fait que j'ai pas eu les épisodes dans l'ordre et du coup peut-être que je vais un peu décrocher par moment. Par contre à partir de la seconde moitié du jeu j'ai pas décroché et pareil, un gros vide une fois que je l'avais terminé. Le troisième jeu dont je voulais vous parler, il s'agit de Portal. Alors là, le scénario et le gameplay sont assez différents. Vous arrivez en fait dans une espèce de centre d'entraînement avec un portal gun en fait, et vous devez résoudre des énigmes. Alors c'est pas vraiment des énigmes à la professeure Layton, c'est plus on va dire un jeu de réflexion où vous devez sortir d'une pièce grâce à l'utilisation de portails. Si vous envoyez un portail dans un mur, il va correspondre à un autre portail et ainsi de suite. Ce que j'ai beaucoup aimé dans le jeu, au-delà de son gameplay qui est très cool, hein, c'est la narration, puisque vous êtes souvent accompagné d'un petit robot qui parle, etc., qui parle sur la manière de jouer, et j'ai trouvé ça fantastique. Pareil, pour les débutants c'est très cool, en plus en ce moment on le trouve vraiment pas très cher, donc je vous mets aussi des liens en barre d'infos et quelques images pour vous donner un peu une idée à quoi ça ressemble parce que j'imagine que ça reste un peu flou. Dans le même style, il y a The Stanley Parable qui là vraiment est un jeu narratif. C'est un jeu sur ordinateur qui est en anglais je crois, mais qui consiste en fait, vous vous réveillez dans un bureau et il n'y a plus personne autour et vous essayez de comprendre. Sauf que en fait, là c'est peut-être ça qui va vous plaire pour les lecteurs, vous avez un narrateur omniscient qui est au-dessus, qui est en voix off et qui va guider votre personnage. Donc il va dire votre personnage va prendre la seconde porte, à vous de choisir si vous voulez prendre la seconde porte et suivre l'ordre du narrateur
ou pas et choisir la porte de gauche par exemple, et ainsi de suite jusqu'à l'énerver ou le contredire ou le faire se retourner contre vous et vous mettre le narrateur à dos. C'est excellent, c'est vraiment très bien foutu en tout cas de cette mécanique là. Après le jeu c'est pas lui qui va vous durer 20 heures et qui va vraiment vous faire vivre des émotions de fou, mais je trouve que sur l'aspect scénaristique il est très fort et remet en question les codes de la narration, que ce soit pour le jeu mais en général pour la narration audiovisuelle ou littéraire, enfin voilà, ça, je pense que ça pourrait vous plaire. Le dernier jeu dont je vais vous parler c'est celui auquel je joue actuellement, c'est un Telltale Games, donc c'est un studio de production qui a aussi fait ça avec Walking Dead ou Game of Thrones, mais là je vais vous parler de The Wolf Among Us qui est fait en collaboration, j'ai vu, avec Vertigo et DC Comics, et pourquoi? Puisque c'est inspiré des comics Fable. Donc pour vous situer un peu le speech, on est dans un Bronx à New York, avec des fables, c'est-à-dire que comment je vais vous décrire ce jeu? Je dis souvent que c'est un Once Upon a Time très dark, très violent, mais c'est un peu le même principe puisque toutes les fables en fait se retrouvent dans ce New York. On va avoir Blanche-Neige, on va avoir La Belle et la Bête, etc. qui se retrouvent, sauf que la vie est très difficile pour eux, certaines princesses sont obligées de faire de la prostitution, pour vous donner un petit exemple, et on va suivre Bigby, donc Big Bad Wolf, qui est devenu shérif, donc le grand méchant loup, qui est sous un aspect humain parce que comme ils sont à New York ils sont obligés de prendre des aspects humains, le grand méchant loup qui décide pour se repentir d'être un peu le shérif de la ville, et on va suivre une série de meurtres et d'enquêtes. Alors ce que j'aime dans ce jeu vidéo c'est la réécriture de contes en fait, c'est pour ça que je pense que ça pourrait vous plaire parce qu'on suit des personnages que l'on connaît et qui sont issus de contes, et on voit souvent des livres avec des illustrations d'antan en fait. J'aime beaucoup la narration et le gameplay, et surtout ce que j'aime par-dessus tout c'est qu'on a l'impression de jouer un comics. Le jeu garde en fait les codes du comics avec des couleurs très flash, avec des traits très marqués, un peu comme on retrouve en fait dans les comics de super-héros. On garde ce trait hyper pop, hyper dans les tons de bleu, de violet, de fuchsia, de jaune, hyper pimpant, et que moi j'aime beaucoup. Donc voilà, pareil, je peux que vous conseiller ce jeu, j'en suis qu'à la moitié et il m'a fait vivre des émotions folles, il paraît que la fin est dingue. Voilà, donc je peux que vous inviter à y jouer, je pense que d'ici que vous aurez cette vidéo, le jeu, moi je l'aurai terminé. Voilà, je suis sûre qu'il m'aura plu, en tout cas j'espère que vous en parlez un petit peu plus, mais en tout cas je peux que vous le conseiller de ce que j'en ai joué. Et encore plus puisqu'il a une version Game of Thrones et une version Walking Dead. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je me suis lancée pour faire une vidéo jeu vidéo, moi j'aime beaucoup ça. Je joue personnellement sur un PC de gamer qui appartient à mon chéri, et sur une PS4 que j'ai acheté l'année dernière et que j'aime beaucoup, ne serait-ce que pour avoir Netflix dessus. Il y a d'autres jeux qui sont très intéressants comme The Witcher 3 ou Horizon Zero Dawn ou The Last of Us, etc. Je pourrais en citer plein, mais ce sont pas vraiment des jeux que je conseillerais pour des premiers joueurs parce qu'on est souvent dans des mondes très vastes, très ouverts, où on peut se retrouver perdu puisqu'on n'est pas suivi par un scénario qui nous tient vraiment sur un seul chemin, on peut faire un peu ce qu'on veut. Alors c'est des univers qui sont passionnants, mais où on peut se perdre, ou en tout cas voilà. The Witcher par contre peut vraiment vous plaire également, je le cite parce que c'est tiré de livres à nouveau, voilà, et l'univers est assez fou également, donc pour ma part je l'ai pas encore fini, il faut que je le continue. Si vous aussi vous connaissez des jeux qui pourraient me plaire ou qui pourraient plaire aux personnes qui lisent un peu dans les commentaires, n'hésitez pas à les marquer, moi je serais contente d'y jouer. Je connais pas tous les jeux du monde et du coup ça me permettrait d'en découvrir de nouveaux, que ce soit sur PC ou sur PS4 ou même si vous avez d'autres consoles. Moi je vous mets tous les liens en barre d'infos pour vous aider à vous y retrouver. Voilà, si je vous devais vous citer qu'un seul jeu vidéo, ce serait bien entendu Life is Strange pour commencer, parce que je pense sincèrement qu'il peut plaire à beaucoup de monde. Et après voilà, à vous de faire votre petite sélection. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez aimé et si vous voulez revoir des vidéos de ce genre. Moi en attendant, je vous souhaite de très bonnes lectures et surtout, passionnez-vous.